aussi, je vous salue tous. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous, c'est un grand privilège, encore une fois, d'être en cellule pour écouter la parole de Dieu. Amen. Fraîche rosée descend sur nous. Ne laisse à nous rien d'arriver qui ne soit fertilisé. Telle est notre prière. Que le Seigneur répand sur nous ces bénédictions. Amen. Nous devons venir devant Dieu comme la sœur le dit. Dans Acte 16. Elle venait, elle voulait recevoir ce que Dieu va dire par les lèvres de Paul. Et la Bible dit, Dieu ouvrant son cœur pour qu'elle puisse recevoir ce que l'Esprit dira. Louange au Seigneur. Qu'il le fasse avec nous ce soir. Qu'il répand au milieu de nous cette rosée. Et qu'il vienne d'arriver, ne reste à nous qui ne soit fertilisé. Qu'il ôte tout ce qui n'est pas de Dieu. Et qu'il place les divins en nous. Louange au Seigneur. Alors venez aux eaux. Venez manger, venez acheter et à manger. Sans argent, sans rien payer. Nous le répétons parce que un a payé pour nous. Amen. Il a payé pour nous et nous avons le droit seulement de prendre. Amen. Et en ces lieux, on a reçu gratuitement et nous donnons gratuitement parce que tout vient de Dieu. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Alors, nous allons considérer notre écriture. Une écriture que nous avions lue les dimanches. Dans Acte. Je vois mon frère Arnaud là, qui Dieu te bénisse, frère. Dans Acte 3, le verset 19. Je vais d'abord prier, disons les têtes. Dieu bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et merci pour cette bonté que tu continues à renouveler sur nous. Nous remettons le kit de ce soir entre tes saintes mains. Bénis le début jusqu'à la fin. Viens parler à nos cœurs. Ôte la personne, mais que le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Comme c'était dans la maison de Corneille, oh Seigneur, fais en sorte que ceux qui vont écouter ta parole, que le Saint-Esprit soit libéré sur eux, comme c'était au commencement. Accorde-nous les paroles du salut. Guéris ceux qui sont malades. Console les affligés, ramène à toi tous ceux qui sont égarés, ouvre nos yeux aux Écritures. Prépare-nous à ta seconde venue qui est imminente. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. D'acte 3, on avait commencé au verset 19. Regardez ce qui est écrit là-bas. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voilà. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Nous parlons toujours concernant les cris de minuit, n'oubliez pas, parce qu'il s'agit d'un réveil des vierges. Toutes les vierges doivent se réveiller et toutes les vierges doivent aller à la rencontre de l'époux. Mais chose étonnante, parmi les vierges, il y a les folles et il y a les sages. Et nous croyons que ce soir, le Seigneur est en train de préparer les sages pour rencontrer le Seigneur Jésus. Aussi vrai que leur époux est sage, même les vierges seront sages. Alors il dit, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Mais que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. En d'autres termes, le ciel lui gardera Jésus jusqu'à ce que toutes choses soient restaurées dans l'église du dernier âge, comme ce fit dans l'église du premier âge. Que la dernière prédication d'aujourd'hui soit semblable à la première. Que les dernières pratiques dans l'église soient semblables au premier. C'est ce que le ciel, voilà pourquoi le ciel garde Jésus jusqu'à ce soir. Et maintenant que la parole est en train d'être restaurée, nos cœurs est restauré parce qu'il s'agit du retour. Le cœur des enfants doivent retourner à leur père.
Et pour nous, les pères sont les apôtres. Amen. Mais regardez ce qui est écrit ici, frère. Que le ciel doit encore garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Mais regardez, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Amen. Donc, regardez, frères et sœurs, le rétablissement d'aujourd'hui, la restauration d'aujourd'hui, qui doit avoir lié dans l'église du temps de la fin, avant la seconde venue, cela était déjà annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Ici, l'apôtre Paul, Pierre, il se réfère aux prophètes de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence par l'accomplissement des prophéties bibliques, c'est-à-dire les prophéties de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est achevé par l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Amen. Et nous, comme l'église de la fin, à d'autres termes, l'église de la Nouvelle Alliance, nous sommes bâtis sur le fondement, un seul fondement qui est Christ, Amen. mais la prédication est des apôtres et des prophètes. Amen. Christ étant la pierre angulaire. Ici, il dit, le ciel doit garder Jésus jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au temps du rétablissement. Il s'agit que la parole soit pleinement restaurée. Amen. Et que nous fassions les mêmes expériences comme celle du commencement. Il dit, le ciel doit recevoir comme cela était déjà annoncé par les saints prophètes d'autrefois. Donc, l'apôtre Paul aussi pouvait introduire l'épître aux Romains. Regardez comme Paul introduit l'épître aux Romains. Nous sommes dans Romains 1, le verset 1er. Concernant toujours les prophètes. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Amen. Amen. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile qui avait été promis. Alléluia. Amen. Donc l'évangile que Paul a porté fit la promesse. Amen. Et lorsqu'elle s'accomplit, ça devient parole de la promesse. Amen. Il dit, cet évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu dans les saintes, par ses prophètes dans les saintes écritures. Amen. Donc l'évangile que Paul a porté, c'était un évangile déjà annoncé par les prophètes. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Amen. D'accord? La restauration que nous attendons, c'est une restauration annoncée déjà par les prophètes. Donc il est impossible de détacher le Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Par contre, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Et la réalité est dans le Nouveau. Pour mieux comprendre l'évangile du Nouveau Testament, tu dois comprendre les prophéties de l'Ancien Testament. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous dit, l'évangile que je vous apporte, cela a été promis par les prophètes. Amen. L'apôtre Paul dit, Pierre dit, la restauration qui doit avoir lieu. Les prophètes l'avaient déjà annoncé. Amen. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Pierre dit quelque chose encore quelque part ici. Regardez. Avant de lire Pierre, lisons encore Paul dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, commençons à partir du verset 19. Vous y êtes, frère? Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Et vous êtes encore des étrangers, frère. Non, non, non. Vous n'êtes plus étrangers. Amen. Ni les gens de dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, Amen. gens de la maison de Dieu. Amen. Je vous avais donné un exemple l'autre fois là. Pour connaître les choses qui se passent dans la maison de frère David, tu dois être d'abord dans sa maison. Amen. Alors tu sauras ce qui se passe dans sa maison. Mais il y a une autre chose. Tu peux être dans sa maison, mais tu n'es pas sorti de ses reins. En d'autres termes, tu n'es pas son fils.
Il y a d'autres choses, même si tu es dans la maison, tu ne connaîtras pas. Parce que tu n'es pas fils. Mais pour connaître même les secrets que moi je connais, que je ne connais pas, Israël les connaît. Parce que je suis dans la maison, mais étranger. Je ne suis pas fils. Mais ici, on nous dit on n'est pas d'abord des étrangers, on est dans la maison. Mais au-dessus de cela, on est fils. Alléluia. Amen. Nous sommes fils. C'est-à-dire les choses de la maison de Dieu, ça vous concerne. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons dire, celui qui connaît la Bible, connaît Dieu. Amen. Pas connaître la Bible de la manière des hommes. Car ici, ce n'est pas une science humaine que nous vous transmettons. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait cachée depuis le temps. Mais il a amené cette sagesse et il a révélé pour vous. Mais cette sagesse, c'est une folie au monde. Louange au Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. On va le lire. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Alors les gens de ce siècle ne comprennent pas. Mais il y a des personnes qui sont dans ce siècle, mais comme des pèlerins. Cette sagesse les pénètre et ça les montre de loin la cité où l'agneau et la lumière. Vous n'êtes plus des étrangers. Nous ne sommes pas entrés dans sa maison, mais nous sommes nés dans sa maison. Alléluia. Nous sommes nés dans sa maison. Il nous a engendrés. Amen. On l'a dit l'autre fois là. Par la parole de la vérité. Amen. Il n'y a pas de naissance sans semence. Et Jésus dit, la parole de Dieu est la semence. C'est-à-dire, tu dois recevoir l'évangile d'abord du salut, qui descend dans ton cœur, qui te donne un départ dans la maison. Amen. Maintenant, une fois dans la maison, tu surmontes maintenant l'évangile du salut, tu reçois l'évangile du royaume. Amen. Parce que l'évangile du royaume, ça se prêche dans le... Amen. Louange au Seigneur. Ça se prêche dans le royaume. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Alors, on doit dire la même fort. Amen. Nous ne sommes plus des étrangers, amen, ni les gens du dehors. Celui qui est dehors, qui ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur, il peut être en souci. Oui. Mais celui qui sait ce qui se passe dans leur maison, mais il n'est pas en souci. Imaginez seulement mon frère Francis arrive à la maison le soir, il trouve la petite Abigail bien sur la joue. Et puis il demande, Abigail, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, je suis en train de réfléchir comment le Minerval s'est repayé. Je suis en train de réfléchir comment nous allons manger aussi ce soir. Bon, d'ailleurs, maman m'a dit que l'argent de nourriture a pris. Mais le frère va se demander, mais Abigail, tu es devenue folle. Est-ce que ça te concerne? Tu es un enfant de la maison, mais tu es sous une responsabilité. Amen. Mettez cela en esprit. Amen. Nous sommes dans sa maison, oui, et nous sommes fils. Amen. Mais dans cette maison, il y a un père. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui prend soin de vous. Amen. Alléluia. Amen. Ne te charge pas. Ne te charge pas. Les soucis d'hier, tu les as chargés. D'aujourd'hui, tu es là. Mais tu vas mourir. Vous n'êtes pas des étrangers. Amen. Consolez mon peuple. Dites au cœur de Jérusalem, leur péché a été pardonné. Amen. Dieu soit loué. Ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. On va entrer en profondeur, c'est là les jours qui viennent. Il y a quelque chose que j'ai poursuivi. Vous, de la maison, vous avez été édifiés, fondés, bâtis. Un seul nous édifie. Amen. Un seul, nous sommes des pierres vivantes. Je l'ai dit dans la fois passée. Amen. Nous formons l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous taille par sa parole. Nous ne sommes pas des mélanges de briques.
Nous sommes des produits originels. Amen. Tournez les yeux du rocher où vous avez été tiré. Mais regardez, du rocher, il n'y a pas de briques qui sortent. Quand on brise les rochers, c'est des pierres. Oui. Amen. À Golgotha, les rochers ont été brisés. Amen. Les pierres sont sorties. Amen. Mais vous des pierres, vous formez la maison, l'habitation. Amen. Tu n'es pas une habitation de tous les démons, mon frère. Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Tu n'es pas l'habitation de tous les esprits, ma sœur. Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Et toutefois que ton pied ira en dehors du chemin, dis à ton Seigneur, ce n'est pas ma place ici. Oui. Amen. Je ne suis pas quelqu'un de tout le monde. Amen. Je suis habitation du Saint-Esprit. Ramène-moi à ma place. Frère, c'est dans la parole où nous sommes gardés. Alléluia. Mais regardez frère. Moïse a bâti le tabernacle. N'est-ce pas? Mais Salomon n'a pas bâti le tabernacle. Salomon a bâti un temple. Avez-vous saisi? Amen. Le tabernacle de Moïse était transportable. On pourrait transporter ça. Mais le temple que Salomon a bâti, non. C'était un temple dont les fondements vont rester jusqu'à. Avez-vous saisi? Amen. Je vais vous faire réaliser quelque chose. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu dit à Abraham, va, offre-moi ton fils, Isaac, ton unique fils, n'est-ce pas? Amen. Ismaël était là, mais il n'est pas connu. Je parle aux élus. Ismaël était là, mais il n'était pas connu. Amen. Parce que le fils qui est venu averti de la promesse, c'est Isaac. Ah. Et vous aussi, frères, pas comme Ismaël, mais vous, comme Isaac. Vous êtes les enfants de la promesse. Mais il y a une chose, les enfants de la promesse, ils croient la parole de la promesse. Et ils reçoivent l'esprit promis. La parole de la promesse, les enfants de la promesse, l'esprit promis marchent ensemble. Alors, le Seigneur dit à Abraham, prends ton unique. Ton unique que je connais là. Je ne sais pas si vous êtes connu de Dieu. Que je connais là, l'unique. Allez, offrez-le-moi en sacrifice. Il était le seul, le fruit de ses entrailles. Selon la promesse, fils de la vieillesse. Abraham regarde, si je dis à Sarah que je vais tuer notre enfant, non, j'aurai des problèmes. Il lui a caché. Il a caché la sœur. Il dit, je ne lui dis pas. Je vais amener le fils. Obéissant à Isaac qu'il était, le Seigneur dit, va, offre-le à une des montagnes que je te montrerai. Le nom du montagne était Morija. Frère, Dieu n'est pas derrière les églises. Dieu n'est pas derrière le pasteur. Il est derrière sa parole. Ça c'est Jérémie 1, le verset 11. Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Le verset 12. Car j'ai veillé sur ma parole pour l'exécuter. Frère, pour être béni de Dieu, tu dois te rassurer que tu es dans la parole de Dieu. Dieu dit, jusqu'à ce que tu trouves une montagne que je te montrerai. Là, Morija, offre-le pour moi. Dieu connaissait la fin avant le commencement. Quand ils sont arrivés à Morija, là-bas sur Morija, le Seigneur a fait le merveille. Il y a eu l'agneau à la place d'Isaac. Si Abraham pouvait aller à une autre montagne, à part Morija, Isaac n'aurait pas l'agneau à sa place. Parce que Dieu n'est pas derrière les prophètes. Dieu est derrière sa parole. Moïse était prophète. Dieu dit à Moïse, parle aux roches. Mon Moïse frappe. Et Dieu a honoré son prophète. Et puis il dit, viens. À huis clos, moi et ton Dieu. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit de parler. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as frappé. Monte. Tu vois quoi? Le pays. Tu vois, tu n'y entreras pas. Mais Seigneur, toutes ces années, Seigneur, je prêchais le message, je montrais la colonne de feu, mais je n'entrais. Oui, je n'étais pas derrière toi. J'étais derrière ma parole. Et il dit à Esaïe, voici sur qui je porterai mes regards. Celui qui obéit. Frère, il n'y a pas la place pour des prières marathon ici. Nous voulons vous amener à l'obéissance de la parole. Quand tu obéis à la parole, Dieu ordonnera
bénédiction de t'accompagner. Tu seras un homme de bonheur. Devant toi, la mer rouge fuira. Même dans la famille, le ciel s'ouvrira. Tu mangeras la manne. Quand tu seras dépressé, il viendra te consoler. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Frère, Moridia, écoutez ces choses. Là où Isaac devait être sacrifié, c'était là que David a dit, je vais bâtir le Seigneur ici. C'était la montagne où le tabernacle, le temple de Salomon devait être bâti. C'est là, sur Moridia. Et Salomon avait fait cela selon le modèle que David lui avait donné. Louange au Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? David, comme père, n'avait pas bâti le temple. Mais Salomon, comme fils, a bâti le temple. Amen. Dieu, comme père, ne bâtit pas. Mais lorsque le divin est devenu humain, c'est alors qu'il a dit, je bâtirai. Amen. Mais quand il était encore divin, il ne pouvait pas bâtir. Mais lorsque Dieu est devenu homme, alors il a commencé à bâtir. Et aujourd'hui, il continue à achever cette œuvre au moyen du Saint-Esprit. Avez-vous cela? Amen. On y entrerait un autre jour. Regardez, vous avez été fondé, édifié, bâti sur le fondement, un seul. Avez-vous saisi? Amen. Le fondement, mais des apôtres et des prophètes. Amen. Vous lisez avec mon frère. Des apôtres et des prophètes. Mais Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Donc, on est bâti sur un seul fondement. Un seul. Et l'apôtre Paul dit, comme sage architecte, moi Paul, j'ai mis le fondement. Pas Jésus, pas Pierre, pas Luc. Moi, Paul de Tarse, comme sage architecte, j'ai mis le fondement, la doctrine, je l'ai planté. Que chaque prédicateur tire garde à la manière dont il viendra bâtir. Parce que le travail de tout et chacun sera prouvé par le feu. Amen. Paul, l'architecte du Nouveau Testament, Dieu lui a donné le modèle de la prédication. Amen. Il dit, l'évangile que moi, Paul, je vous ai prêché, elle n'était pas d'homme. Je l'ai ni ici, ni appris de l'homme. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il dit, écoutez le fait ce que nous vous disons. Abraham a eu des femmes. Tout le monde veut écouter. Il dit, ce n'était pas la polygamie que les autres voient. Quand il sort dans l'évangile, il dit, c'est des alliances. Ah. Amen. Toi qui as la révélation, ta révélation, tu vois la polygamie. Mais celui qui a la révélation de Paul, à notre terme de Dieu, alléluia, il voit des alliances. Une pour le mont Sinaï et une autre pour Golgotha. Mais une chose est sûre, au mont Sinaï, le sang a coulé. C'était le sang de boucs et de taureaux qui étaient incapables d'ôter vos péchés. Amen. Mais à Golgotha, le sang a coulé. C'était le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte les péchés du monde. Amen. Voilà l'évangile de Paul. Et Branham dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Et dans cette assemblée, nous devons nous rassurer. Ça, aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Prêcher ce que Paul, ce que Branham a prêché. Amen. Alors si il entre ici, rassure-toi, je le répète, qu'il faut lever la main pour dire Amen à ta prédication. Si ces hommes-là ne disent pas Amen, tu transpires à vain. C'est clair. Tu cries à vain. Les vierges sages, ils sont sages. Alléluia. Cet homme de Paul est émerveillé. Non. Le Seigneur l'a pris. Il lui a mené dans le désert d'Arabie. Pendant 3 ans, il a appris à connaître Dieu. Amen. Dieu lui a enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a compris de quoi il s'agit. Il dit, je vous annonce un évangile dont les anges désirent plonger les regards. Oui. Mais vous êtes errés. Mais cet évangile était promis. Amen. C'était une promesse. Et aujourd'hui, c'est la parole de la promesse. Louange au Seigneur. J'aime beaucoup ces choses. Je les aime beaucoup. Aimez-vous la parole? Amen. Louange au Seigneur. Amen. Vous avez été édifiés. Alors, le fondement là, c'est Christ. Oui. Amen. Qui a saisi cela? Amen.
On va le lire peut-être dans 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens, non? Oui, il dit, le fondement là, c'est Christ. Alors, je loue le Seigneur parce que Frère Branham m'a dit une chose. Il dit, peu importe l'écriture que tu liras dans la Bible, suivez bien ça. Si tu ne vois pas Christ, tu as mal lu. Oui, amen. Mais ça, il faut être envoyé de Dieu. Amen. Il est dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. Si tu ne vois pas Christ, tu as mal lu. Nous allons le lire ce soir même. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même est à la pierre angulaire. Donc nous aussi, on n'écarte rien ce qui est des prophètes et on n'écarte rien ce qui est des apôtres. C'est ça notre fondement. Amen. Les branhamistes ont un seul prophète. C'est Frère Branham. Mais nous, on a plusieurs. Amen. On a Esaïe, on a Jérémie, on a Malachi, on a Jésus le grand prophète, on a Paul et on a Frère Branham. Loin de cette... Un jour, j'ai prêché quelque part et puis à la fin, j'ai prêché sur le 7e son, c'était l'église était en ébullition. Et puis à la fin, un frère branhamiste vient me voir. Ah, homme de Dieu, toi tu es mystique, hein? Tu as bien prêché, mais tu as oublié de dire le prophète. J'ai dit, ah. J'ai dit, toi aussi tu es mystique, hein? Tous les prophètes que j'ai cités là, tu n'as pas entendu Esaïe, tu n'as pas entendu Jean dans le département, c'est le prophète. Il dit non, la bouche de Dieu d'aujourd'hui, j'ai dit, ah, toi tu es plus que mystique, parce que la bouche de Dieu, Dieu a sa bouche. Mais le prophète peut parler de la part de Dieu quand Dieu met sa parole dans sa bouche. Que cette chose-là, ça sert dans vos cœurs. Branham était le mari de Meda, il lui donnait des bisous. Est-ce que c'est la bouche de Dieu? Il était le père de Billy, il lui fouettait. Est-ce que c'est la main de Dieu? Mais quand Dieu l'utilise, alors il parle de la part de Dieu. On n'a pas un seul prophète, on a beaucoup. Mais dans cet âge, il y a un seul prophète messager. Dieu soit loué, loin au Seigneur. Alors nous sommes bâtis sur un seul fondement, mais de plusieurs prophètes. Alors les paroles de ces plusieurs prophètes, ça doit être hymne. Amen. Ce qui nous rassure, que même William Branham, il était un prophète envoyé de Dieu, parce qu'il n'a pas contredit les autres. S'il pouvait contredire les autres, on les rejetterait. On dit, toi, tu as un autre esprit. Alors les histoires de Kakou Philippe, jetez dehors. Ce n'est pas la vérité. Frère, on ne croit pas ces choses, ce n'est pas la vérité. Quelle prophétie qui n'est pas biblique? Paul a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et lui, Paul était prophète. Et l'évangile qu'il a reçu était de Dieu. Frère Branham était prophète. L'évangile qu'il a reçu, il est de Dieu. Mais Kakou Philippe, qui t'a envoyé? Ah, frère. Les yeux de ceux qui voient verront. L'écriture te dit dans Esaïe, vos yeux verront ceux qui vous instruisent. Tu ne seras pas égaré. Sur ton chemin, il y aura la lumière. Frère David, là au Kananga, Kananga c'est une province dans notre pays, il y avait les gens qui prêchaient la divinité dans un homme. Mais il y avait une vieille sœur dans une église, âgée plus que même maman Florence, très âgée. Et il disait... Et alors il y avait un autre frère, parmi nos frères du pays, qui prêchait la seule doctrine. Il dit, oui, mon guine, oui, il parlait à Swahili. L'autre ici, quand il parle, je sens mon cœur bouger. Mais l'autre est là. Malgré que je ne comprends pas, je sens mon cœur est fermé. Avez-vous saisi? Amen. Le cœur d'un Élie est toujours fermé au mensonge. L'homme peut transpirer, il peut sauter, il peut bouger, mais tu sens le cœur est fermé. L'autre peut dire même des vérités par des minutes. La profondeur appelle la profondeur. Nous sommes venus de la vérité. Nous rentrons dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Louange au Seigneur. Le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, c'est lui que nous prêchons. Je le répète. Nous, on prêche un Pendant que les Grecs cherchaient la sagesse, les Juifs cherchaient le miracle, nous
prêchons Christ. Amen. Pas Christ multipliant le pain. Non, parce que le pain au prix fait. Pas Christ marchant sur les eaux. Non, crucifié. Les crucifiés, ils donnent tout. Amen. Et si tu as en toi les crucifiés, l'enseveli et les ressuscités, tu as tout pleinement à lui. Louange au Seigneur. Voilà ce que nous voulons et voilà ce que nous croyons. Et l'apôtre Paul dit quelque part, que ce soit eux, c'est-à-dire les autres apôtres, que ce soit moi, voilà ce que nous prêchons et voilà ce que vous avez cru. Alors je les répète, que ce soit les apôtres, les prophètes, frère David, frère Jean, voilà ce que nous prêchons. Ce que nous prêchons, voilà ce que nous prêchons. Voilà ce que nous prêchons et voilà ce que vous avez cru. Et Dieu ne décevra jamais votre foi. Alors, concernant les prophètes, regardez. 1 Pierre. Excuse-moi frère, attendez que je puisse y arriver. 1 Pierre, j'ai dit 1 Pierre, c'est 2 Pierre. C'est quoi ça? 1 Pierre, 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, je commence à partir du verset 10. Vous êtes là? Oui. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé, les prophètes, oubliez. Amen. Amen. Mais touchez la grâce qui vous a été réservée. Il y a une grâce qui vous a été réservée. Amen. Le savez-vous? Amen. Cette grâce, c'est une grâce particulière. Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Amen. La véritable grâce, c'est connaître la parole de ton jour. Amen. C'est connaître la parole de ton temps. La véritable grâce, c'est connaître ta visitation. Amen. Parce que la grâce que Moïse avait reçue, c'était la révélation des voies cachées. Alors c'est là qu'il a dit, et je reconnaîtrai que j'ai trouvé grâce, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Les prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé. Touchez à la grâce. Touchez à la grâce qui vous a été réservée. Vous, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Amen. Ils voulaient sonner par l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Avez-vous saisi? Amen. Et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et de la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Regardez, frère. Regardez l'écriture ici. Ça c'est la nourriture spirituelle autant qu'on veut. Regardez l'écriture ici. On nous dit les prophètes qui ont prophétisé. Touchez à la grâce qui vous a été réservée. Pourquoi? Regardez. Eux ont prophétisé, mais ils n'ont pas vu. Mais eux ont prophétisé, vous êtes heureux. Parce que d'abord, vous attendez la prophétie et vous voyez de quoi il s'agit. Je vous pose la question, qui comprend mieux la prophétie? C'est toi. Quand Esaïe a dit, une vierge concevra, elle ne connaît pas si c'est Marie. Mais Jean-Baptiste, il était merveilleux. Parce que lui connaissait la prophétie. Amen. Et il a vu l'accomplissement. Amen. Amen. Quand Esaïe a prophétisé, une fois crie dans le désert, il ne connaissait pas qui était cet homme. Mais quand Luc écrit, j'apparais
conduisant dans les déserts d'Égypte, disant aux hommes de croire à celui qui vient après lui. Amen. Jean, Luc donne des détails. Jean, il était couvert, je ne sais pas, de manteau de croix. Jean mangeait le sauterelle et le miel. Tous ces détails, c'est à la personne qui a vu l'accomplissement. Comme Malachi a dit, je vous avais dit les prophètes, il n'a pas vu frère Branham. Mais nous, on peut détailler. Il était né à Kentucky, il avait les calvities, il était un homme court, il parlait rapidement la Bible. Pourquoi nous, on voit l'accomplissement. Alors, qui sont plus heureux? C'est vous. Aimez vos yeux parce qu'elles voient. Là, merci frère. Aimez vos cœurs parce qu'elles croient. Aimez vos oreilles parce qu'elles écoutent. Les prophètes, écoutez, qui ont prophétisé, touchent à la grâce qui vous a été réservée. Ils ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches. Et ils ont tout investi là-bas. Marqué par l'Esprit de Christ qui était en eux. Déjà depuis le prophète, l'Esprit de Christ était dans les hommes. Amen. Christ n'est pas, à d'autres termes, la première fois. Ce n'est pas lorsqu'il est venu nous sauver. Depuis les prophètes, Christ existait déjà. Amen. Dans leur marche, il y avait un rocher qui le suivait. L'apôtre Paul dit, ce rocher était Christ. Avez-vous saisi? L'Esprit de Christ animait les prophètes. Mais ce n'était pas la réalité. La réalité, c'est lorsque Christ est devenu homme. Lorsque Moïse était à la montagne, le peuple ici, dans la vallée, a commencé à adorer un veau. Dans la vallée ici. Mais Moïse était dans la colonne de feu, dans cette feu-là, au Mont Sinaï. Il recevait la loi de Dieu que Dieu écrivait par son propre doigt comme ça. Et quand Moïse descend dans la vallée, le peuple que Dieu a appelé tous à genoux devant un veau, Moïse dit, mais c'est quoi ça? Il a pris cette loi, il l'a brisée. Il a dit, moi, je ne vais pas récupérer la parole, vous adorez un veau. Et Dieu vit Moïse dans la Corée, il dit, alors Moïse vient. Je vais tous les tuer, tous. Je vais tous les tuer. Je te bénirai Moïse, je ferai de toi une grande nation. Tu entreras dans le peuple. L'Esprit de Christ entre à Moïse. Ce n'est pas Moïse le Christ, mais l'Esprit de Christ anime Moïse. Moïse se jeta en terre, dans la brèche, entre Dieu et le peuple. Il dit, au lieu de tuer ce peuple pécheur, tue-moi. C'était l'Esprit de Christ. Moïse montrait déjà Golgotha. Amen. Au lieu que la colère de Dieu tombe sur le peuple, à cause de Moïse, le peuple est épargné. Amen. Mais lorsque Christ est devenu homme, et Dieu nous devait nous tuer, il y avait un châtiment qui devait nous tuer. Mais ce châtiment-là nous donne aujourd'hui la paix. Amen. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Mais Dieu n'a pas épargné Christ, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Jésus est venu mourir pour nos péchés. Allons vite, pour terminer. Les prophètes qui ont prophétisé, non, touchant la grâce qui vous a été réservée, ils ont fait de ces sacs l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vouloir sonder les temps, époques marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ. Le Seigneur Jésus dit quelque chose ici à Cléopas et à son ami. Je suis dans Luc 24. Luc 24. Vous êtes là, frère? Amen. Non, est-ce que vous aimez la parole? Amen. Il n'y a pas un autre livre à manipuler ici. Nous avons un livre, des livres. Amen. Celui qui connaît la Bible connaît Dieu. Amen. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît l'avenir. Amen. La Bible, il y a tout dedans.
Lorsque le temps était dit à Babylone, Daniel a consulté les livres du prophète Jérémie. Et il a constaté que par les livres, il y avait 70 semaines Daniel. Oh, on y parlera un jour. Il a constaté par les livres qu'il y avait 70 semaines Daniel. Et il y recourt à la prière après avoir lu les livres. Nous aussi, nous faisons recours aux livres. Amen. Et quand nous découvrons les promesses du livre, on peut prier. Amen. Dans Luc 24, ici, d'abord au verset 13, et voici ce même jour, c'était lors de la résurrection de Jésus-Christ. Verset 13, Luc 24, 13. C'était lors de la résurrection, vous savez l'histoire, non? Il y avait Cléopas et l'autre disciple qui venaient d'Emmaüs. Et voici ce même jour, des disciples allèrent dans un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 70 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et ils discutaient, ils étaient tristes de ce que Jésus était déjà mort. Frère, regardez, une chose, une précision. Jésus n'est pas ressuscité après le 3e jour. Non, Jésus est ressuscité le 3e jour. Parce qu'après le 3e jour, ce n'est plus le 3e jour. Donc si quelqu'un te dit Jésus-Christ est ressuscité après le 3e jour, ce n'est pas vrai. Il est ressuscité le 3e jour. Et ce jour ici, c'était le 3e jour que ces hommes ici discutaient. Donc, il était enterré le vendredi, il est quitté le dimanche, le 3e jour. C'est le jour où Jésus est ressuscité, pas après. Louange au Seigneur. Amen. Le verset 21. Ces hommes disent à Jésus, nous espérons que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour, pas après. Voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Le verset 25. Écoutez. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre de ces choses? Il fallait. Ne fallait-il pas? C'est une question. Et qu'il entre dans sa gloire. Regardez comment il prêche. Regardez comment Jésus prêche. Ça, c'est la prédication de Jésus lui-même. Commençant par Moïse. Quand on parle de Moïse, on dit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça Moïse. Commençant par Moïse et tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Amen. Alors, les vrais prédicateurs doivent prêcher comme Jésus. N'est-ce pas? Amen. Commençant par qui? Par, dans la loi là, la loi de Moïse. C'est là où il y a la bonne nouvelle. C'est là où il y a l'évangile de salut, dans la loi. Même Pierre était incapable, écoutez, il était incapable de faire sortir la bonne nouvelle de la loi. Alors Dieu a appelé un homme spécial, Paul. Dieu a révélé les choses à Paul. Et Paul pose la question. Écoutez, Paul pose la question. Pourquoi la loi? Paul pose la question. Pourquoi la loi? Il dit non. Avant la loi, la bonne nouvelle était déjà donnée. Amen. C'est que beaucoup ne voyaient pas. Il dit, regardez Abraham. Abraham n'avait pas la loi. Il avait la bonne nouvelle. Comme il avait la bonne nouvelle, Abraham n'avait pas un temple terrestre. Comme Moïse et les autres, Abraham avait un temple céleste. Amen. Abraham n'avait pas Aaron comme souverain sacrificateur. Abraham avait Melchisedec. Amen. Abraham adorait un Dieu qui est venu à lui sans condition. Amen. Il dit, mais écoutez frère, avant la loi, la bonne nouvelle était annoncée. Amen. Alors Paul dit dans Hébreu, il dit, mais écoutez église, mais pourquoi la loi? Il dit, c'est que vous ne comprenez pas. Pourquoi la loi? Il dit non, la loi a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que la postérité arrive, à qui la promesse avait été faite. Amen. Quand la postérité est arrivée, la loi a été accomplie. Amen.
Alors, comme la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors, vous qui croyez aujourd'hui, vous ne recevez pas loi sur loi, mais grâce sur grâce. Ça, c'est la prédication de la parole. Il dit, vous recevez grâce sur grâce. Et il dit, mais vous qui voulez être sous la loi, ne savez-vous pas que quiconque est sous la loi est sous la malédiction? Parce que la loi n'a pas sauvé. Mais la loi donnait aux hommes la connaissance du péché. Amen. Dieu a donné à l'homme la loi pour que l'homme prenne conscience du péché. Et la loi les a tous emprisonnés. Alors il y a un homme appelé la grâce qui est venu. Il est venu libérer tous les prisonniers. Et il les a tous mis dans la grâce. Et la grâce qui est forte plus que la loi, c'est que la loi n'a pas fait dans l'homme, la grâce l'accomplit. Alors j'ai dit non. Le même Paul dit à titre, il dit non. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, par la loi, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre sa tâche dans les siècles présents. Louange au Seigneur. Il les a expliqués par les Écritures, par les prophètes, par les psaumes, par Moïse, ce qui lui concernait. Et voilà ce qui nous concerne, frère. Nous voulons que ce que Dieu a dit dans la bouche de l'homme. C'est ce qui peut changer nos vies, c'est ce qui peut nous bénir. Exemple, regardez, nous terminons. Dernière écriture. Acte 10. Acte 10. Concernant Corneille. C'est Pierre qui prêche. Pierre, il était un véritable témoin, n'est-ce pas? Il était un témoin vrai. Il était un prédicateur envoyé, mandaté de Dieu pour parler de la part de Dieu. Il ne connaissait même pas, écrire. Mais il avait la révélation. Même l'épître de Pierre là que vous avez lu, ce n'est pas Pierre qui a écrit ça. Il y avait un frère qui était à ses côtés qui écrivait ce qu'il parlait. Pierre ne connaissait même pas écrire. Mais il avait la révélation. Nous ne voulons pas des grands hommes. Nous voulons des petits hommes avec un grand Dieu. Nous voulons une petite église mais avec un Dieu puissant. Nous voulons des petites réunions mais avec le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons les personnes à qui Dieu va se dévoiler. Pas de longs sermons, lundi, mardi, de séminaires, ça rien. Esaïe dit, nous avons planté, mais nous avons récolté du vent. Nous étions assentés, mais on a affanté du vent. Parce qu'il n'y avait pas de semences à nous. Regardez le verset 39. Aimez-vous ces choses? On finit par la frère. Nous sommes témoins. Un vrai témoin, on l'a dit avant-hier, il n'est pas celui qui a appris les choses. Un vrai témoin, c'est celui qui était là. Quand la chose était faite. Ça, c'est un témoin oculaire. Ça, c'est un témoin auriculaire. Ça, c'est un témoin vrai. Et nous voulons le témoignage des véritables témoins. Le message d'aujourd'hui, ça nous ramène au témoignage des vrais témoins. C'est à eux que Jésus dit, vous serez mes témoins. Et c'est à leur témoignage que nous nous appuyons. Et quiconque ne s'appuie pas sur le témoignage des apôtres, il est anathème. Alléluia. Non, on va dire amen à cela. Quiconque ne s'appuie pas au témoignage des apôtres, il est anathème. Ça, ce n'est pas moi, c'est Paul. Paul l'a dit même aux anges. Gabriel, Michael, vous descendez de là. Vous venez nous contredire, nous. Vous êtes maudits. Même dans nos réunions. Quiconque part à côté de ce que les apôtres ont prêché, au lieu de participer à sa malédiction, fait ressortir dehors. Alors Paul regarde les gens de Galates. Oh Galates, qui vous a assorcelé? Qui vous a assorcelé? Vous étiez bien, vous couriez bien, mais qui vous a assorcelé? C'est-à-dire qu'il y avait un sorcier à la chair. Il a transmis la sorcellerie. Et les gens qui étaient bien sont devenus des sorciers. Ça c'est Paul, ce n'est pas moi. Et un sorcier qui prêche, les autres sorciers répondent amen. Mais quand Paul regarde, il dit, mais c'est quelle assemblée de sorciers? Qui vous a sorcelé? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ était Père comme crucifié?
Il dit non, Galate, ce n'est pas vous. Il y a des hommes qui vous troublent. Amen. Nous sommes témoins de tous ces... Frère Paul, il est déjà 1h. Dans moins de 10 minutes. Dans moins de 10 minutes, on termine, frère. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il l'a tué en le pendant au bois. Regardez, verset 42. Verset 42, lisons ensemble. Et Jésus, regardez, frère, j'aime ça. Nous voulons entrer dans une chose très merveilleuse. Regardez. Et Jésus, il nous a fait quoi? Ordonné. C'était des prédicateurs qui prêchaient sous ordre. Amen. 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 Voilà ce que nous voulons. Oui. Frère, si un homme prêche sans ordre, il n'y aura pas de résultat. Amen. Il dit Jésus. Frère, ici, hein, écoutez bien, je vous dis. Dans la maison de Corneille, il fallait qu'après la parole, que le baptême du Saint-Esprit descende. Amen. Pierre a veillé sur sa bouche Amen. pour ne pas glisser ses paroles. Oui. Alors il commença à dire, d'abord nous sommes témoins. Jésus nous a ordonné. Amen. Il ne nous a pas demandé. Il nous a donné l'ordre. Amen. Regardez un homme qui a reçu l'ordre de parler de la part de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous allons faire l'analogie. Ézéchiel. Ah, j'aime beaucoup ça. Ézéchiel. Amen. Est-ce que vous attendez les choses que Dieu a envoyées? Est-ce que celui qui parle, il a reçu l'ordre? Frère, reconnaissez ce que Dieu fait maintenant. Amen. Frère Branham a reçu l'ordre. Amen. N'est-ce pas? Amen. Frère Franck a reçu l'ordre. Amen. Je t'enverrai de ville à ville. Pour prêcher quoi? Ce n'est pas l'ordre. Mais est-ce que vous attendez les hommes qui ont reçu l'ordre? L'état de la religion est passé. C'est l'état de la préparation. Amen. Jésus nous a ordonné de prêcher. Donc c'était des hommes qui prêchaient, frère Martial, sous ordre. Vous savez l'armée, quand un jeune frère, dans l'armée, un caporal peut... Qu'est-ce que j'ai dit? Merci. D'abord, au-dessus des caporals, il y a qui? Sergent. Sergent, oui. Donc, un sergent peut mettre à prison le caporal. Parce qu'il a désobéi à quoi? Mais quand nous arrivons au sergent, le lieutenant met à prison le sergent. Parce qu'il a désobéi quoi? Mais quand nous arrivons au lieutenant, le major met à prison le lieutenant. Parce qu'il a désobéi quoi? Quand nous arrivons au major, le colonel met à prison le major. Parce que le major aussi a désobéi à son ordre. Quand nous arrivons au colonel, le général met à prison le colonel. Parce que le colonel a désobéi à son ordre. Et là, c'est le général qui reste. Et quand le président vient, il met en prison le général. Et quand Dieu vient, il les met tous en prison. Donc, au-dessus de leur grade, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, c'est tous des hommes qui ont reçu l'ordre au-dessus du caporal, du sergent. Donc, ils parlent par rapport aux réalités du ciel. Amen. Et qui peut contredire à ces hommes? Même l'affaire se met debout. Il s'arrête. Quand Paul parle. Même nous, oui. Même nous, quand nous parlons ici à Port-Gentil, les démons s'arrêtent là. Parce que nous, on parle selon l'ordre. Et l'ordre qu'on a reçu n'allait pas au-delà de ce qui est écrit. Papa, regardez un homme qui a reçu l'ordre de parler de la part de Dieu. Ézéchiel 37. Ézéchiel, on finit par là, frère. Ne vous fatiguez pas. La parole est merveilleuse. Amen. Elle est tranchante que le Père double tranchant. Elle est agissante. Elle juge le passé du cœur. Elle sépare, je dirais, le moelle. La parole de Dieu est efficace. Amen. Elle est très efficace. Elle est créatrice. Elle contient toutes les vitamines. Elle donne la vie. Elle donne la paix. Elle guérit. Elle sanctifie. Elle change. Elle bâtit de l'esprit.
allons ici selon l'ordre. Nous sommes dans Ézéchiel 37. Regardez, nous lisons. La main du Seigneur fut sur moi. Et le Seigneur me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Écoutez bien le prophète. Il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Donc c'était comme ça. C'est ça sec. Sa vie. Voilà comment étaient les eaux secs. Et Dieu fait déposer là son serviteur. Mais Dieu dit à Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire prophète. Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Ézéchiel regarde la chose. Il dit ça à moi jamais. Mais un seul peut faire ce que je ne peux pas. C'est celui qui me parle. J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Seigneur, tu le sais. Est-ce que tu peux être guéri ce soir? Dieu le sait. Est-ce que tu peux être restauré? Ta vie, ton travail, ton marche, ton mariage. Est-ce que tu peux être restauré? Dieu le sait. Alléluia. Il dit, tu le sais. Alors le Seigneur dit, Ézéchiel, tu es prudent. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Les eaux secs, mais l'écoute leur était donnée. C'était des choses secs. Mais Dieu les a donné l'oreille pour écouter l'ordre. Frère, nous croyons à un Dieu qui peut tout. L'homme de Dieu, frère Branham, il dit, nous avons appris, Seigneur, dans sa prédication, ce jour-là sur les calvaires, si nous avons des montagnes que nous n'arrivons pas à traverser, à franchir, si nous avons des rivières que nous n'arrivons pas à traverser, Dieu, qui est spécialiste dans les choses dont les hommes sont incapables. Ça, c'est sa spécialité. Prophétise à ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole d'Ézéchiel. Non. Ici, il n'y a pas la place pour l'homme. Écoutez la parole du Seigneur. Et si parle le Seigneur, l'Éternel a fait. Qui parle? L'Éternel. Qui parle? L'Éternel. Par la bouche de qui? Quand le Seigneur utilise la bouche du prophète, alors c'est vrai. Mais quand le prophète dort, Dieu n'utilise pas sa bouche. Reconnaissez la place du Créateur et de la créature. Amen. Les serviteurs et du maître. Et si par le Seigneur l'Éternel a ses eaux, voici, je, pas avec Ézéchiel, je veux faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître. Dieu s'en approprie. Je ferai croître sur vous de la chair. Amen. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai à vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Ézéchiel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Alors écoutez le prophète. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Amen. Et comme j'ai prophétisé selon l'ordre, il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux se rapprochèrent les uns aux autres. Alors il dit au verset 8, j'ai regardé. Ézéchiel, il est devenu spectateur. Donc il a prophétisé et autre chose a commencé à lui dépasser. Il dit maintenant, j'ai observé. Je vis les eaux en train de bouger. Ça, ce n'était pas dans mes capacités. Ce n'était même pas dans mon niveau. Je suis devenu observateur.
Et ce soir, c'est ce que tu dois faire. Amen. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Toi, regarde. Qui le croit? Il dit, j'ai regardé. Nous ne voulons pas le travail